Est-ce que ça va, l'équipe Mallette? Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Emmanuelle Verleur. Je suis ravie de vous voir connectés sur ce webinaire. Merci de votre participation. On va avoir une petite séquence un petit peu information, présentation. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou que ce soit en utilisant le petit icône avec une main qui est en bas à droite de votre écran, puisque le but de ce webinaire, bien sûr, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions sur le cursus régional, être acteur sur son parcours professionnel. Avant de rentrer dans le contenu du webinaire, je vais faire un petit tour d'écran et je vais proposer à ce qu'on appelle entre nous l'équipe Mallette, l'équipe des professionnels qui a conçu ce parcours, de se présenter. Donc voilà, donc j'ai le micro, donc je prends le lead et puis je vous le passe après. Donc Emmanuelle Verleur, donc moi je suis conseillère RH au sein de la PFRH Centre Val de Loire. Vincent, je te laisse te présenter, ou Isabelle? Isabelle, allez, Isabelle. Je te vois plus, Isabelle, sur les petites vignettes. Alors, je suis bien là, j'espère que vous m'entendez. Voilà. On te voit, on t'entend. Je me vois effectivement avec la petite vignette. Donc, bonjour à tous, je suis Isabelle Malherbe. Je suis la conseillère formation au sein de la PFRH, aux côtés d'Emmanuel, et on chapeaute un peu ce parcours que nous allons vous présenter avec l'équipe pédagogique. Alors bonjour, moi je suis Vincent Berthaud, je suis conseiller mobilité et carrière au sein de la préfecture d'Eure-et-Loir et j'interviens au titre de formateur interne occasionnel depuis 2018 et puis également chef d'équipe des mallettes pédagogiques de ce cursus qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc bonjour à tous, moi je suis Sandrine Loiseau-Melin, je travaille à l'Agence régionale de santé. Alors je suis conseillère mobilité carrière et chargée de mission en ingénierie de formation et je rejoins la fameuse équipe des mallettes il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Je pense que je suis le suivant. Oui, c'est ça, Fabien. Bonjour, Fabien Toublanc, je suis conseiller mobilité carrière au secrétariat général commun du 37. Et j'ai rejoint le groupe des mallettes il y a un peu plus d'1 an. Alors, le groupe des mallettes va vous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette curieuse appellation? En tout cas, ce qu'on avait envie de partager avec vous là sur ce moment d'une petite heure, c'est de vous présenter le parcours régional. Et il y a un autre objectif, au-delà de vous donner de l'information, c'est qu'on a un appel à candidature pour recruter des formateurs internes occasionnels. Le nom est un petit peu en train de changer. Justement sur ce parcours, ça fait l'objet d'un mail qui vous a été envoyé par la PFRH, par différents réseaux métiers, et qui est encore ouvert jusqu'au 20 septembre. Et on va vous en dire beaucoup plus sur tout cet appel à candidature. Donc voilà, c'était aussi l'objectif de ce webinaire. Alors, Fabien, je vais te demander si tu peux passer à la slide d'après. Je te remercie. Donc, du coup, pour bien comprendre pourquoi on a mis en place en région Centre-Val de Loire ce parcours de formation interministérielle, je vais d'abord vous donner quelques éléments de contexte. Alors, les premiers éléments, ils sont un peu au plan national, c'est le cadre réglementaire. On va retrouver ce qu'on appelle entre nous la SIAMEP, donc la stratégie interministérielle pour l'accompagnement de la mobilité et de l'évolution professionnelle, sur la période 2022-2024. Et beaucoup plus récemment, cet été, est sorti le 1er août un arrêté qui s'inspire de la SIAMEP et du texte qui est sorti l'été dernier, il y a 1 an encore, sur l'évolution de l'accompagnement des parcours professionnels et de la formation. Qu'est-ce que ce cadre réglementaire vient nous dire? Eh bien, il a pour objectif d'installer une vraie culture de la mobilité dans la fonction publique en donnant une nouvelle impulsion à l'accompagnement et la valorisation des parcours professionnels. Ce qui change un petit peu, c'est que la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement RH, ça devient une obligation pour les employeurs publics. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien au préalable, mais on vient vraiment inscrire ça dans les textes à un plan interministériel. Et chaque agent public peut demander à bénéficier d'une offre d'accompagnement sur son parcours professionnel.
voilà vraiment le cadre. Quand on dit que ça donne une nouvelle impulsion, c'est que ça devient aussi à la fois une obligation pour les employeurs et quelque chose qui peut être un bénéfice qui peut être actionné du côté de chaque agent public. Dans cette phase de nouvelle dimension de l'accompagnement, il est quand même recommandé de mettre en place des modes d'accompagnement collectif quand cela est possible, notamment pour pouvoir favoriser les échanges, mais également améliorer les connaissances interservices, les différentes connaissances de culture administrative par exemple. Et donc, une des actions phares, notamment donc de la CIAMEP, c'est de proposer de réaliser un bilan de parcours professionnel en collectif. Qu'est-ce qui s'est passé en région Centre-Val de Loire? Eh bien, nous, on a devancé cette demande. C'est-à-dire que dès 2021, on a lancé un parcours de formation interministérielle qui s'appelle « Être acteur de son parcours professionnel » et donc qui comprend plusieurs modules de formation en interministériel comme un petit peu des temps forts autour du parcours professionnel de chaque agent. Ce parcours est proposé au bénéfice de tous les agents de la région et il peut être suivi en intégralité ou en suivant les modules un petit peu indépendamment les uns des autres pour travailler à son parcours professionnel. On a vraiment insisté sur l'importance de le proposer en interministériel pour ouvrir les regards sur les autres cultures administratives, favoriser les échanges et les retours d'expérience et les créations de réseaux professionnels. Certains modules de ce parcours ont été entièrement créés par des professionnels, des équipes projets donc du réseau des conseillers mobilité carrière accompagnants RH. Donc c'est le groupe qu'on appelle Mallette, puisque à chacun des modules a été déployé, sont en cours de déploiement ou a été déployé des mallettes pédagogiques que l'on peut remettre à d'autres professionnels de l'accompagnement. Il y a un double objectif derrière cette mise en place. C'est, vous avez compris, proposer donc du coup en interministériel des formations au plus près des besoins d'accompagnement qu'on a pu recenser et pouvoir proposer de transmettre ces contenus à l'intérieur du réseau pour un double usage, en interne au sein de sa structure ou au sein du réseau en tant que formateur interne occasionnel. Donc notre objectif, nous, en région, c'est donc de mettre en place de plus en plus d'accompagnement collectif et d'élargir le cercle des formateurs internes occasionnels pour transmettre les contenus du parcours pour pouvoir répondre aux besoins d'accompagnement des agents. Je te remercie Fabien, si tu peux passer sur la slide d'après. Voilà, donc je ne sais pas si vous la voyez peut-être en plein écran, un peu plus en entièreté. Je vais faire le test. Non, elle est un petit peu coupée. Alors, on remettra à disposition un format d'image qui tient, c'est le format 16/9 qui du coup dépasse un petit peu du cadre. Donc, ce parcours, merci beaucoup. Je ne sais plus qui a pris la lead, si c'est Fabien ou Vincent, sur le partage pour qu'on puisse le voir entièrement. C'est mieux comme ça? C'est beaucoup mieux. On voit l'intégralité de la slide. Merci. Donc, dans ce parcours, il y a 9 modules. Et vous voyez qu'il y a des modules qui sont gras et d'autres qui sont grisés. Les modules qui sont gras, ce sont les modules qui bénéficient justement d'une mallette pédagogique, donc qui peuvent être transmis à l'intérieur du réseau et donc sur lesquels on recharge des formateurs internes occasionnels. Et les formules qui sont grisées les modules qui sont grisés sont des modules qui sont proposés donc dans le plan régional interministériel de formation, qui sont proposés aux agents, mais qui pour l'instant sont dispensés par des prestataires hors du réseau. Donc, le détail de ces modules, du coup, qui constituent ce parcours, on voit que, du coup, eh bien, on a différents temps forts du parcours professionnel qui peut s'étaler dans le temps et ce parcours-là a aussi vocation à être déployé à différents endroits de la région. Donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir plusieurs formateurs internes. C'est aussi pour pouvoir le déployer sur des lieux de formation différents. Donc, le module 1, je construis mon parcours professionnel. On est sur le b.a.-ba du parcours professionnel. On va aller interroger les stagiaires sur qu'est-ce que c'est qu'un projet professionnel, qui peut m'aider, quelles sont les grandes étapes pour le construire. Le module numéro 2, j'apprends à mieux me connaître pour évoluer professionnellement. On est sur vraiment les clés pour mieux se connaître, pour construire son projet professionnel. On va parler de centre d'intérêt professionnel, de valeurs, de motivation, mais également de talent, par exemple, mais également de freins. Donc là, on est plutôt sur vraiment le ressort « j'apprends à mieux me connaître pour construire mon projet ». Le module numéro 3, donc je valorise
et je développe mes compétences, c'est-à-dire voilà, j'apprends à les identifier, mes compétences professionnelles, mais également à m'en servir pour me valoriser, me présenter en tant que candidat. Le module 4 qui est relatif au dossier RAEP, reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Donc, je rédige mon dossier RAEP. Le module 5, je m'adapte au changement pour évoluer professionnellement. Là, on va être sur les clés pour pouvoir agir de façon réactive, de façon proactive, pour pouvoir être dans cette dynamique de changement. Le module 6 sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation. On rentre vraiment là dans la posture candidat, donc ça se fait vraiment avec plus de précision sur j'ai une offre qui me correspond et comment je vais vers cette offre avec le CV et la lettre de motivation. Le module 7, je prépare mon entretien de recrutement. Le module 8, je prépare mon entretien professionnel, qui reste un temps fort très important du parcours pro. Et enfin, le module 9, qui est j'utilise mes droits à la formation professionnelle. Donc ça, c'est le parcours mode 2023. Il sera peut-être sûrement amené à évoluer au fil des années. L'idée, c'est vraiment à chaque fois qu'ils répondent aux besoins des accompagnements qui sont recensés sur le terrain. Donc, voilà, on est toujours preneur de voir vers quel axe on peut faire évoluer ce parcours. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de potentiellement mobile, ou en tout cas qui se transforme en fonction des besoins. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu. Quand on est formateur par rapport à ce parcours, on est formateur sur le parcours. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas forcément tout de suite, je dirais, opérationnel sur tous les modules, mais on se porte candidat sur le parcours et au fur et à mesure, on va aller intégrer des mallettes pédagogiques selon ses appétences, selon ce qu'on préfère, selon sa disponibilité, bien sûr. On pourra pas, chaque formateur ne peut pas être sur tout de suite. Il faut voir ça un petit peu dans une logique de déploiement. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir étoffer ce vivier de formateurs internes et pouvoir aussi aider dans la professionnalisation des accompagnements et ce qui peut être proposé en interne. Voilà, donc c'est vraiment un vrai plan de déploiement de ce qu'on appelle les mallettes pédagogiques, donc du parcours être acteur de son parcours professionnel que nous vous proposons, sur lequel on peut s'inscrire un petit peu à la carte et où on peut développer de nombreuses compétences. Et là, je vais vous donner plus de précision vraiment sur le rôle de formateur interne et comment ça se passe concrètement d'être formateur interne en région Centre-Val de Loire. Et pour ça, je vais laisser la parole à Isabelle. Merci Emmanuel pour cette présentation. Donc effectivement, la formation professionnelle d'une manière générale, c'est quand même un droit qui est reconnu pour tous les agents de l'administration. C'est aussi la garantie pour l'administration de disposer d'agents qui sont formés et c'est aussi une manière de gérer les ressources humaines. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une adéquation entre les besoins en compétences qui peuvent être immédiates ou futures en fonction des évolutions des métiers pour développer en fait le développement professionnel des agents. Donc, en fait, tout simplement, c'est pour assurer quand même le bon fonctionnement de nos services. Donc, le rôle du formateur interne occasionnel, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apporter toutes ces compétences, puisqu'on s'appuie sur les compétences du formateur interne, pour pouvoir proposer en fait des actions de formation qui soient parfaitement adaptées en fait au contexte professionnel dans lequel évoluent les agents. Donc, et pour le formateur interne, c'est aussi quelque chose qui peut être mis en avant, en valeur, puisque ça vient en plus de ses activités professionnelles habituelles et c'est une forme d'enrichissement personnel et professionnel. Donc, le rôle du formateur interne, ça va être de pouvoir apporter toute sa connaissance du contexte professionnel et ses compétences. Donc, son rôle, concrètement, ça va être de concevoir des actions de formation, soit d'élaborer, en fait, une proposition pédagogique en réponse à un cahier des charges, de développer des contenus, des activités, éventuellement de proposer des modalités pédagogiques qui vont être nécessaires, en fait, pour atteindre des objectifs qui sont définis par les commanditaires. Là, typiquement, la PFRH demande à ce qu'on puisse accompagner les agents dans leur parcours professionnel. Donc après, c'est de pouvoir créer tous les scénarios pédagogiques, de concevoir des supports de formation,
et puis de finaliser les programmes de formation qui sont ensuite diffusés à l'ensemble des agents. Ça, c'est un premier rôle du formateur interne et c'est ce que vous expliquez, Emmanuel, à travers cette équipe pédagogique qui travaille sur les mallettes pédagogiques. C'est bien ça, c'est de concevoir les actions de formation. Et ensuite, le rôle in fine, c'est quand même de pouvoir mettre en œuvre l'action de formation, de se trouver en face à face devant les agents et donc de conduire un groupe de formation, d'animer la formation avec les modalités, les techniques pédagogiques qui correspondent en fait à l'objectif recherché. Donc ça peut être comme là aujourd'hui sous forme de classe virtuelle, ça peut être en présentiel, ça peut être lors de séminaires, de conférences, bref, il y a énormément de modalités différentes. C'est ça pourquoi, in fine, c'est quand même d'accompagner les agents dans leur parcours professionnel. Donc ensuite, qui dit formateur interne dit service organisateur qui font appel à des formateurs internes. Et là, en fait, la PFRH, elle, met en place en fait une convention tripartite, donc signée par la PFRH, signée par l'agent et également par son service employeur, son service RH ou son service, son supérieur hiérarchique, pardon, qui permet en fait cette convention tripartite de préciser les modalités d'intervention de l'activité de formateur interne occasionnel. Donc, c'est en fait la finalité, c'est de fixer les engagements réciproques de chacune des parties. Le formateur interne, ça va être de se dégager du temps et de pouvoir intervenir, concevoir la formation, puis l'animer. Le supérieur hiérarchique, ça va être de pouvoir autoriser son agent à intervenir et d'animer, de dispenser des actions de formation. Et la PFRH, c'est de mettre toute la partie administrative en route pour assurer le bon déroulé de cette formation. Donc la convention tripartite, elle a aussi pour objectif de définir le plafond, le nombre de jours pendant lequel le formateur interne peut intervenir et animer des sessions de formation. Qui dit formateur interne occasionnel dit activité accessoire, parce qu'en fait, l'activité de formateur interne, soit c'est complètement dans le prolongement de son métier, et là, on n'est pas du tout dans l'activité accessoire, mais si c'est à côté, il faut pouvoir avoir une autorisation de cumul d'activités. Donc ça, c'est des documents également, une partie dont la PFRH va mettre en place pour assurer toute la, on va dire, la légalité de l'activité de formateur interne occasionnel. L'activité de formateur interne occasionnel peut intervenir soit dans le cadre du temps de travail de l'agent, il peut être autorisé à intervenir sur son temps de travail, ou soit c'est en dehors de son temps de travail, et là, du coup, il faut pouvoir poser des jours de congé. Il n'y a pas forcément de règle qui est, de principe en tout cas, qui est défini, c'est de l'échange au cas par cas avec la hiérarchie du formateur interne occasionnel. En tout cas, sachez qu'il y a des chantiers d'harmonisation qui sont portés par la DGHP afin de pouvoir harmoniser les modalités d'intervention des formateurs internes occasionnels. Donc peut-être l'année prochaine, en tout cas, on pourrait avoir des avancées notables sur ce point-là. Et qui dit enfin animation de formation ou activité accessoire, il y a aussi, ça donne droit en fait au versement d'une indemnité de formateur interne occasionnel. Et là, la PFRH va en fait s'appuyer sur des textes légaux pour pouvoir rémunérer cette activité de formateur interne occasionnel. Tout ça en fait pour dire que on s'appuie sur les compétences et les connaissances des formateurs internes occasionnels, mais en contrepartie en fait de cet engagement à animer des sessions de formation, la PFRH elle va accompagner le formateur interne dans sa professionnalisation, et va pouvoir lui apporter des formations qui vont l'aider à développer ses compétences, soit en formation sur la pédagogie de base, ou soit sur développer des nouvelles techniques pédagogiques, des nouvelles modalités d'animation de formation. Donc vraiment, la PFRH assure la professionnalisation des formateurs internes occasionnels. Et puis concrètement, Emmanuel l'a abordé, dans ce cadre précis, la PFRH va aussi accompagner le formateur interne pour acquérir
toutes les connaissances et notamment s'assurer de la transmission des manettes pédagogiques. Donc, dans un premier temps, il y aura des formations pour transmettre les manettes pédagogiques et après de l'animation en binôme. Ça fait aussi partie du travail de la PFRH de pouvoir accompagner au mieux la prise de fonction du formateur interne occasionnel. Donc, chaque mallette vraiment fera l'objet d'un accompagnement par un concepteur qui a participé en fait à la conception de la mallette pédagogique et qui sera en binôme avec un formateur expérimenté. Donc là, vous voyez, il y a vraiment eu la constitution d'équipes pédagogiques pour travailler sur des mallettes pédagogiques régionales pour aussi apporter un contenu similaire à l'ensemble des agents de notre région. Donc vraiment, la philosophie de la région, de la PFRH, en fait, c'est vraiment un engagement gagnant-gagnant, des formateurs internes qui s'engagent à nos côtés pour pouvoir... Excusez-moi, j'entends deux personnes qui parlent en même temps. C'est normal ou... Non, ce n'est pas normal. On va couper les autres micros alors. Ouais. Donc vraiment, la philosophie en fait de la PFRH, c'est vraiment un engagement gagnant-gagnant. Vous vous engagez en tant que formateur interne et nous, on vous accompagne sur le développement de vos compétences et sur la transmission des savoirs à travers les manettes pédagogiques. Donc en fait, après, les conditions pour candidater pour cet appel à candidature, c'est vraiment de nous adresser un mail à la PFRH avec un CV qui explique votre parcours et votre motivation pour pouvoir s'engager en tant que formateur interne occasionnel. On est quand même très souple, donc l'idée c'est de nous montrer quelle est la principale raison de votre engagement à nos côtés et aux côtés de l'équipe pédagogique dans ce parcours, être acteur de son parcours professionnel. Voilà pour moi. Maintenant, on va pouvoir s'appuyer sur les formateurs internes qui ont participé à l'élaboration des manettes pour qu'ils puissent également vous partager, vous faire un retexte sur tout le travail qui est mis en place. Donc, il y a Vincent Berthaud, Sandrine Loiseau-Melin et puis Fabien Toublanc. On n'oublie pas également Amélie Lemonnier au sein de l'Adréal et puis notre collègue du CVRH dont le nom m'échappe à cet instant, mais qui participe également au sein de cette équipe de formateurs internes sur l'élaboration des différentes manettes pédagogiques. Alors, merci Isabelle. Le nom, c'est Martine Dorillo qui travaille au CVRH. Et je citerai aussi Nathalie Fontaine qui a commencé avec nous sur la mallette pédagogique, sur les compétences. Nathalie Fontaine qui est aussi de l'Adréal. Merci Isabelle. Comme tu viens de le dire Isabelle, moi ce que je voulais souligner en tant que responsable de l'équipe des mallettes pédagogiques, c'est en effet c'est l'engagement. On cherche vraiment de l'engagement au sein de cette organisation. L'engagement, c'est déjà en tant que formateur interne, c'est-à-dire en tant qu'animateur d'une formation, avoir le sens de la pédagogie. C'est vrai que la montée en compétences, tu en as parlé Isabelle, la montée en compétences sur la pédagogie, sur l'animation est vraiment importante, mais c'est également aussi sur ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, donc la montée en compétences sur comment travailler en équipe. Moi j'insiste aussi sur la valeur du partage, de la collaboration au sein de l'équipe. Et tout ça pour vous dire que c'est au final une belle aventure humaine que de participer au sein des équipes interministérielles. Au sein de ces équipes, c'est vraiment une belle aventure humaine que de partage, d'animation, de collaboration. Voilà, vraiment, je vous engage à venir travailler avec nous avec un bon esprit et avec cette richesse qu'on s'apporte les uns et les autres. Et voilà, je passe la main à Sandrine qui est au sein des équipes pédagogiques. Oui, alors je vais être brève parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Isabelle et par Vincent, mais c'est vrai que il y a 2 ans, moi j'étais un petit peu toute neuve en tant que conseillère mobilité carrière de 2-3 ans en arrière, et puis c'est lors d'une réunion de réseau, la première ou la deuxième réunion réseau CMC qui
qui est animé notamment par Emmanuel, et ben où il recherchait des formateurs internes pour créer des formations. Donc moi c'est vrai que j'ai un titre professionnel en ingénierie de formation, donc forcément quand j'ai entendu création de formation, je me suis dit bon bah je connais personne, j'y vais. Et alors là pour le coup, je suis tombée sur une équipe très très professionnelle, des experts. Et puis surtout, on avait des compétences complètement complémentaires. Voilà, une équipe un peu comme j'aime l'appeler, un peu arc-en-ciel pour le coup. Et donc vraiment une équipe soudée qui m'ont vraiment accueilli. Et puis on a commencé à créer cette mallette. Hein. Il y en avait déjà une ou deux qui existaient. Puis on a commencé à créer notre mallette pédagogique, identifier, valoriser et développer ses compétences. Donc on était 5 au départ, puis après 4. Et finalement on l'a construite. En plus c'était pendant l'été et on l'a construite assez rapidement parce qu'on s'est donné des points de rendez-vous, voilà visio. Hein. On a tout fait en visio. D'abord 2 ans en arrière, on était encore un peu dans le Covid. Et donc on a créé cette mallette en 3 mois, je dirais. Voilà, la commande était passée en juin et en septembre on la présentait à Jean-Christophe Violent pour le coup. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc on a créé la mallette et puis bah après surtout c'est qu'on l'a dispensée. Hein. Donc c'était Amélie et Vincent. Hein, je me souviens qu'il avait dispensé. Et puis bah après on est reparti sur une autre mallette. Donc l'équipe s'est un petit peu étoffée et on est parti sur la mallette. Voilà, c'est la deuxième là de mémoire hein, dans le module qu'Emmanuel vous a présenté. À mieux se connaître pour évoluer professionnellement. Et là c'est pareil. Voilà, chacun avec ses compétences. Là on était 6 et on a créé cette mallette. Et donc ensuite on l'a dispensée. Donc là c'était Emmanuel et moi-même. On l'a dispensée aussi à un groupe. Donc voilà. En tout cas moi ce que j'ai à vous dire c'est que on n'a pas de sentiment d'isolement, même si j'y suis allée vraiment comme ça. Bon, allez, j'y vais, mais je sais pas où je mets les pieds. Et franchement, il n'y a pas de sentiment d'isolement. Alors que dans nos métiers, en tant que CMC, on peut être isolé dans notre bureau, mais là, pour le coup, on appartient à un groupe, on appartient à un réseau, et ça fonctionne très très bien. Et pour le coup, je ne peux que vous conseiller de nous rejoindre parce qu'on a besoin de vous. On va pas, vous voyez, on crée de plus en plus de mallettes et on est un petit groupe. Et donc, pour le coup, on a besoin de formateurs internes pour nous aider à dispenser voilà ces mallettes. Mais sachez que vous serez pas tout seul du tout. Vous serez. Ton micro a sauté, Sandrine. Voilà, bon, de toute façon, j'avais fini. Vous serez formés et accompagnés. Alors, rejoignez-nous. Merci Sandrine. Juste avant de passer la parole à Fabien, je voulais juste revenir sur un élément que tu as dit qui est très important, que j'ai oublié au préalable. C'est que toutes les mallettes ou les cursus de formation, ils sont évidemment testés sur les stagiaires, ils sont enrichis, ils sont mis à jour. Donc, on est vraiment sur une logique voilà, d'amélioration perpétuelle. Et comme j'ai dit un peu sur le parcours, d'évolution pour vraiment à chaque fois coller vraiment aux besoins qui sont exprimés et d'être voilà, le plus proche des réalisateurs entendus, en tout cas l'évolution du parcours professionnel de l'agent ou du candidat. Et tu l'as très bien dit, donc merci Sandrine. Fabien, je t'ai pris le micro, j'en suis désolée. C'est pas un problème. Alors du coup, moi j'avais candidaté en formateur interne suite à un avis qu'avait envoyé Isabelle par mail, un appel à candidature, pardon. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la mallette Mieux se connaître et puis mallette CV et lettre de motivation, savoir rédiger son CV et sa lettre de motivation. D'ailleurs, la mallette Mieux se connaître, elle joue un peu les prolongations puisqu'on est en train de créer un outil d'accompagnement. Donc, on avait débuté l'année dernière sur la mallette CV et lettre de motivation à 4. Donc, il y avait Amélie Lemonnier qui travaille à la Dréal, Christophe Janton qui travaille à la préfecture du Loiret, Vincent Berthaud, qui s'est présenté avant, et moi. Donc, Christophe nous a abandonné un peu en cours de route parce qu'il a pris une nouvelle fonction, mais du coup, on a travaillé tous les 3 après sur cette mallette. Donc, je rejoins aussi ce qui a été dit. C'est vrai que c'est très, très enrichissant. Je fais une petite parenthèse du coup sur la formation CV et lettre de motivation qui s'est déroulée sur 2 jours, les 15 et 27 juin dernier. Les stagiaires sont ressortis très satisfaits avec un CV et une lettre quasi finalité, donc c'était l'objectif. Donc nous, évidemment, c'est une satisfaction de voir que l'objectif est atteint aussi en tant que formateur interne occasionnel. Durant cette formation, on était 2, Amélie Lemonnier et moi.
Donc Amélie n'a pas pu se libérer là ce midi, mais elle partage ce que je vous restitue. On a travaillé donc en binôme et c'est un vrai plus aussi pour ceux qui osent peut-être pas se lancer. C'est vrai que ça sécurise. Il y a vraiment une plus-value lors de la session de formation, tant sur l'apport théorique que sur le partage d'expérience. Travailler à deux aussi, ça rythme les... Voilà. Ensuite, par rapport à mon témoignage sur la construction des mallettes, avant d'apporter mon témoignage, je voudrais vraiment sincèrement remercier la PFRH de m'avoir donné la chance de participer à ces travaux, franchement, et aussi tous les collègues avec qui je travaille. Vincent parlait d'aventure humaine, je partage, voilà, c'est une équipe très très pro et très très humaine et il nous accompagne aussi dans nos nouvelles fonctions, nos nouvelles prises de fonctions. Donc je voulais aussi insister là-dessus parce que c'est quand même rassurant d'avoir une équipe très pro autour de soi quand on se lance là-dessus. Alors du coup, je dirais que s'engager dans un groupe de travail, c'est rencontrer de nouvelles personnes, intéressantes, dynamiques, bienveillantes aussi. Comme je disais, il y a une équipe très très solide. C'est aussi voir d'autres façons de travailler, sortir de son quotidien, prendre du recul sur nos propres pratiques. Et on a pu s'en rendre compte aussi à travers les échanges. En fonction de nos différents ministères, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes façons de faire, et du coup, c'est très, très, très enrichissant. Ça nous a valu quelques débats lors de la création de la mallette CV, l'aide de motivation, qui pourtant pourrait paraître un peu basique, quoi. Donc voilà, pour conclure, je dirais que participer à ces groupes de travail, ça nous enrichit, personnellement et professionnellement. On a une réelle montée en compétences sur le sujet travaillé, mais pas seulement. Et donc, du coup, pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Peut-être point pour les autres, mais tant pis. C'est les vases communicants. Donc, un grand merci à vous. Et puis, je vous incite vraiment à vous inscrire sans hésiter, quoi. Merci. Est-ce que tu peux passer la slide d'après? On va revenir un peu sur la partie appel à candidature. Isabelle t'a donné quelques éléments. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur plus de précision sur cette partie-là? Et puis après, on vous repartage l'entièreté du parcours pour que vous ayez... Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout mémoriser tout à l'heure, vous l'avez juste après. Voilà, je vais terminer de répondre un petit peu par chat à une question. Donc effectivement, pour candidater dans cet appel à candidature que nous lançons, on a mis en fait quelques prérequis. C'est d'avoir suivi une formation à la pédagogie de base ou à défaut d'avoir une expérience ou alors, comme on l'a dit précédemment, nous, on va s'engager aussi, la PFRH, à vous accompagner dans la montée en compétences sur la pédagogie de base, donc avec des formations qui peuvent vous être proposées. Donc, c'est vraiment ça. C'est soit vous avez déjà des compétences, soit vous vous engagez à suivre une formation à la pédagogie de base. Ensuite, en guise de prérequis, c'est aussi de connaître l'environnement de la mobilité des parcours professionnels. Même s'il va y avoir des transmissions de mallettes, c'est quand même bien de connaître ces éléments-là. Ça me semble important, notamment dans le cadre de ce cursus-là, être acteur de son parcours professionnel. Et puis, en guise de prérequis, on a également mis de bien maîtriser la notion de compétence, puisque c'est vraiment la notion idoine quand on parle de mobilité professionnelle, quand on parle de construction de parcours professionnel, c'est vraiment la notion idoine. Donc là, il est vraiment voilà, d'avoir au moins une expérience dans ces domaines-là. Ensuite, le FIO devra s'engager à suivre des journées de transmission, on vous l'a dit, avec ceux qui ont participé à l'élaboration de ces mallettes et puis avec les formateurs expérimentés. Donc ça, c'est vraiment des éléments, on va dire, de prérequis un petit peu de base. Et après, les conditions de la candidature, c'est, voilà, c'est marqué sur la slide, de nous adresser un CV. Alors, on ne demande pas un CV complet, mais au moins des éléments qui permettent de voir si, voilà, vous répondez un, deux, voire plus de prérequis. En tout cas, voilà, c'est nous montrer que vous connaissez quand même cet environnement de la mobilité professionnelle, avec des éléments motivationnels, pourquoi vous avez envie de partager votre expérience,
qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous engager à nos côtés et aux côtés de l'équipe pédagogique, parce que c'est vraiment un travail collectif. Donc là, vous nous adressez un mail à la boîte fonctionnelle pfrh-formation@centrevaldeloire.gouv.fr avant le 20 septembre. Après, voilà, on n'est pas non plus date butoir fermée, mais en tout cas, voilà, il faut quand même pouvoir poser des jalons parce que c'est important et de nous indiquer, voilà, éventuellement le ou les modules sur lesquels vous avez envie de vous engager. Vous n'êtes pas obligé de vous engager sur tous les modules qui sont dispensés par des formateurs internes, mais un, deux, en fonction de votre appétence, de ce que vous avez envie également de vous de partager avec l'ensemble des agents de la région. Voilà en tout cas les conditions pour postuler dans cet appel à candidature. Merci Fabien. Effectivement, si on a mis une date quand même, alors même si le 20 septembre, voilà, on n'est pas rigide sur cette date absolue, mais si on pouvait avoir les candidatures avant fin septembre, c'est important pour nous parce qu'en fait, on programme déjà les sessions de passation des mallettes et les sessions avec les agents pour l'année prochaine, voilà, pour 2024. Quels sont les moments les plus opportuns pour planifier les différentes sessions du parcours. Et donc, voilà pourquoi on prend un petit peu d'avance dans cet appel à candidature. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment opérationnel et que c'est pas non plus quelque chose en l'air. C'est que derrière, il y a déjà quelque chose qui se construit. Après, ça sera des offres de formation qui seront diffusées. Mais comme on a vraiment à cœur toute cette partie transmission, cette partie accompagnement de l'équipe et professionnalisation, et ben voilà, on a besoin de tous ces éléments-là pour la cadrer au mieux. Avant de passer aux questions, voilà, on va juste vous mettre un premier aperçu de ce qui est prévu. Donc, vous revoyez le parcours avec ces 9 modules. Les modules, pardon, 1, 2, 3, 4 et 6. Donc, je construis mon parcours professionnel, j'apprends à mieux me connaître pour évoluer professionnellement. Module 2. Module 3, je valorise et développe mes compétences. Module 4, je rédige mon dossier RAEP. Et module 6, je rédige mon CV et ma lettre de motivation. Font partie du coup des mallettes pédagogiques qui sont transmises, qui vont être transmises au fur et à mesure. Et donc, quand on vous demande, voilà, un petit peu votre appétence ou votre souhait de positionnement, c'est sur ces 5 modules pour l'instant opérationnels en format mallette. Alors, une petite précision, le module 1 est en cours de construction. Il est bien avancé, mais il n'a pas encore de date de passation. Donc, ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'une entrée dans ce parcours-là et de construction de mallette. C'est un des projets qui est un petit peu à reprendre au démarrage. La mallette numéro 2, du coup, mieux se connaître, qui s'appelle J'apprends à mieux me connaître, pour évoluer professionnellement. Elle a été revue depuis qu'elle a été dispensée avec les stagiaires, elle est finalisée et la session de passation est déjà programmée pour le mois de décembre, 11 et 12 décembre 2023. C'est une mallette qui est positionnée sur 2 journées, un petit peu sur le même modèle que ce qui est proposé aux agents, parce qu'il y a énormément d'outils dans cette mallette. Pour rentrer un peu en introspection personnelle et professionnelle. Et c'est indispensable que les personnes qui veulent se positionner sur cette mallette et être formateurs testent les outils. Voilà, donc voilà pourquoi elle se déroule sur 2 journées. La mallette numéro 3, je valorise et développe mes compétences. On est sur une passation en janvier. À peu près en période, il n'y a pas encore de date précise de déposer, mais c'est pour vous donner une idée de la planification. Mon dossier RAEP en février, là c'est toujours sur la passation de la mallette. Les sessions agents seront positionnées après. Et pour la mallette numéro 6, je rédige mon CV, ma lettre de motivation. On est sur une passation qui est fin 2023 en décembre. Je crois que les dates ont été arrêtées là très récemment. Voilà, pour pouvoir la positionner après en début d'année prochaine. Est-ce qu'au niveau de l'équipe mallette, il y a des éléments que j'ai oubliés sur la planification ? Juste préciser, Emmanuel, que certaines mallettes, le relais qui vous sera fait, peuvent être aussi conjointes aux formations avec certains stagiaires.
C'est-à-dire que ça sera une formation qui sera identique aux deux. Donc à la fois vous aurez des stagiaires et à la fois vous verrez en tant que stagiaire comment se déroule la formation. La passation de la mallette, c'est également ça, c'est voir aussi être à la place de l'agent qui fait pour savoir faire ensuite. Merci Vincent de cette précision. Alors, je crois qu'on a à peu près tout dit en termes d'informations. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on puisse vraiment répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait une première question sur le chat pour les collègues FIO. Alors, je crois qu'Isabelle a donné des premiers éléments de réponse, mais ce serait intéressant d'avoir le retour de Fabien, Sandrine ou Vincent sur comment ça s'est passé dans leur structure. Je remercie Stéphane pour sa question. Comment ça se passe pour les collègues FIO pour concilier la démarche d'être volontaire pour assurer une formation et la contrainte de la hiérarchie qui est employeuse du FIO et qui n'est c'est une supposition, peut-être pas toujours sensible aux engagements du FIO. Est-ce que peut-être vous avez des éléments à apporter sur comment concrètement ça s'est passé pour vous pour permettre cette action en tant que FIO? Alors c'est un vrai sujet, Emmanuel. Le sujet est porté par Stéphane. C'est un vrai sujet parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où les structures sont un peu contraintes en termes d'effectifs. Donc c'est vrai qu'elles ont du mal et de plus en plus de mal à laisser partir leurs fonctionnaires vers l'interministérialité. C'est à nous aussi, c'est à la PFRH aussi de nous appuyer là-dessus. C'est à nous-mêmes de trouver aussi le bon langage, et ça, la PFRH peut vous aider là-dessus, le bon langage de communication avec son employeur, comment faire pour valoriser cela. Isabelle en parlait tout à l'heure, c'est un côté gagnant-gagnant, et c'est, je dirais même un triple gagnant, parce que c'est gagnant aussi pour la structure que de laisser partir ces fonctionnaires vers l'interministériel pour former des formations, parce que potentiellement, les fonctionnaires de la structure peuvent aussi en bénéficier. Donc, il y a tout un tas d'éléments. On a des éléments de langage qu'on peut vous transmettre, que la PFRH peut vous transmettre pour vous vendre là-dessus dès lors que vous souhaitez vous engager dans ce dispositif. Oui, je voulais juste ajouter un point. J'ai parlé tout à l'heure de monter en compétences, et j'ai pas été le seul. C'est vrai que c'est aussi ce qu'on peut faire valoir auprès de nos supérieurs. Participer et travailler dans les groupes de travail, c'est réellement monter en compétence sur les sujets ou même sur l'organisation, sur la conduite de projet, etc. Donc, je pense que c'est tout un tas de compétences qu'on peut faire valoir auprès de notre hiérarchie aussi. Et il faut pas oublier ce qu'on a dit en introduction, que quand on est formateur interne et qu'on a eu une mallette, on a toutes les clés aussi pour pouvoir dispenser en interne dans sa structure les contenus sur lesquels on a été formé, en termes d'ateliers, en termes d'accompagnement collectif, si on a une taille de structure suffisante, vous avez quand même bénéficié d'une formation sur un thème qui vous permet aussi de monter en professionnalisation dans l'accompagnement et de pouvoir dispenser ce contenu en interne. Sandrine, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, mais c'est exactement ce que je voulais dire, Emmanuel. Une nouvelle fois, tu as lu dans mes pensées. Voilà. Non, mais effectivement, la première fois, moi, j'étais allée voir mon secrétaire général à l'époque avec tous ces arguments-là, en disant, c'est gagnant-gagnant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je monte en compétence aussi sur les accompagnements que je peux faire auprès des agents de l'ARS, mais effectivement, c'est aussi acquérir ces mallettes-là pour pouvoir les dispenser en interne. Voilà. Et tout ça, c'est gagnant-gagnant parce que même les agents de l'ARS, quand ils s'inscrivent à ces formations interministérielles, pour le coup, c'est parce que des mallettes ont été créées à la PFRH. Sinon, ils ne pourraient pas le faire. Donc, effectivement, il faut bien des gens pour pouvoir les créer. Il faut des gens aussi pour pouvoir les dispenser. Donc, voilà, ça, c'est un basique, mais ça marche comme ça. Donc voilà, moi c'est ce que je peux vous conseiller. Moi j'étais allée vraiment avec une liste d'arguments pour essayer de convaincre mon secrétaire général et ça a fonctionné. Je rajouterais, sans paraphraser Sandrine, c'est que le gagnant-gagnant, c'est pas aussi on pompe, on vient à la mallette, on pompe ce qu'il y a dedans et puis ensuite on le diffuse et il n'y a pas d'échange. Nous, ce qu'on attend quand même sur l'engagement, c'est quand même, OK, on vous donne la mallette pédagogique, mais en contrepartie, vous venez, vous êtes formateur et vous formez pour l'interministérialité. C'est aussi ce qu'on attend
des engagements. Je vais prendre la parole pour pouvoir répondre à des questions qui ont été posées dans le chat, notamment de Stéphane C. puis de Mireille Laborie. Effectivement, l'idée de valoriser l'activité de formateur lors de son entretien professionnel, c'est l'occasion de valoriser cette activité de formateur interne auprès de son supérieur hiérarchique pour montrer toutes les compétences qui ont été acquises et le niveau de maîtrise également qui est parfois qu'on peut mettre en avant, puisque devenir formateur interne, ça suppose de maîtriser les connaissances, de les maîtriser. Donc ça permet aussi de monter en compétence dans ses propres activités professionnelles. Donc ça, c'est effectivement, il a déjà fait, comme je vous disais, mène actuellement des chantiers avec l'ensemble des administrations, des ministères, pour justement mettre au point la meilleure manière de pouvoir valoriser cette activité de formateur interne occasionnel, et notamment dans le cadre des crêpes. Ensuite, pour répondre à la question de Mireille Laborie, effectivement, la PFRH essaye de planifier, de programmer sur l'ensemble de l'année les différents modules, de les anticiper suffisamment tôt pour pouvoir s'appuyer sur vous, sur les formateurs internes occasionnels, avec suffisamment de temps, ne serait-ce que parce que les formations sont pas aussi l'objet de diffusion auprès des agents et qu'il faut leur laisser du temps également pour s'inscrire, ce qui fait que les formateurs internes, les dates sont fixées en accord avec eux et leur hiérarchie, évidemment, et puis on envoie, nous, les avis de formation minimum 15 jours avant la date ou les dates prévues pour l'action de formation, ce qui fait que ça permet d'avoir du temps pour justement les parties logistiques, réserver les billets de train s'il le faut, les hôtels, enfin voilà. Et la PFRH peut faire un courrier, en tout cas auprès de la hiérarchie, pour bien montrer qu'il y a une action de formation qui est prévue pour pouvoir justement faire des ordres de mission. Ça, c'est pas forcément la PFRH qui est en charge de faire les ordres de mission, mais en tout cas de bien montrer qu'il y a une commande de la PFRH pour animer des sessions de formation. Ensuite, il y a la question de Diane Roger. Oui, c'est bien toute la philosophie en fait de ce qu'on a essayé de vous partager cet après-midi là. C'est que la montée en compétence des personnes qui vont s'engager à nos côtés, ça se fait progressivement. Donc, vous pouvez choisir de devenir formateur interne occasionnel sur un premier module et puis peut-être après, au fur et à mesure du temps, passer sur un deuxième module, un troisième module, un quatrième module. Voilà, c'est tout. Cette philosophie-là, en tout cas, que l'on met en place, on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est d'y aller aussi en fonction, vous, de votre propre rythme, en tout cas, de pouvoir intégrer les différentes mallettes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir les micros hein, si vous avez des questions à poser. Hein. N'hésitez pas en levant la main. Je vais revenir en attendant les questions. Je vais revenir sur ce que vient de dire Isabelle. C'est important. En effet, on n'attend pas de vous de connaître toutes les mallettes pédagogiques. C'est vraiment, on y va progressivement, on y va crescendo. C'est vrai qu'idéalement, être formateur sur l'ensemble du parcours, c'est une vraie richesse. C'est évident. Pour autant, commencer par une petite mallette pédagogique si vous ne connaissez pas la formation, une mallette CV, lettre de motivation qui demande peut-être, qui est beaucoup plus technique qu'une mallette comme Mieux se connaître qui demande un plus gros travail, peut-être une plus grosse expertise sur le métier de conseiller mobilité carrière parce que ça va chercher des valeurs, ça va chercher les leviers de motivation, donc c'est quelque chose peut-être un peu plus lourd, ça peut tout à fait se défendre. Pour autant, voilà, vous êtes l'engagement des FIO, c'est sur l'ensemble du parcours, donc c'est aussi pour combler des trous dans la raquette, parce que si à un moment donné on a besoin de FIO sur une mallette précise, peut-être que vous n'aurez pas le choix, mais toutes les mallettes sont intéressantes dans notre métier de CMC, parce que beaucoup d'entre nous sommes déjà sur l'accompagnement des agents publics. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour l'entièreté de nos missions par ailleurs. En tout cas, vous ne serez jamais envoyé dispenser une formation si vous n'avez pas eu la session de passation préalable, pour vous rassurer.
Je vais laisser Heidi poser sa question. Est-ce que le micro peut être ouvert du coup? Ou est-ce que la question est par chat? À la question de Laetitia, en attendant, sur combien de jours de formation FIO doit-il faire? Alors ça, c'est avec votre employeur, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire dépasser le nombre un peu approximatif d'un FIO dans l'année, c'est à peu près une dizaine de jours. Mais vous pouvez complètement dépasser les 10 jours dans l'année, mais vous pouvez aussi faire moins. Vous pouvez très bien intervenir sur une seule mallette. Si c'est 2 jours dans l'année, c'est très bien aussi. Donc il n'y a pas de voilà, c'est en fonction de la convention tripartite. Isabelle pourra peut-être intervenir, mais c'est en fonction de la convention tripartite entre vous, votre employeur et la PFRH. Oui, c'est tout à fait ça, Vincent. L'objet de la convention tripartite, c'est bien d'arriver à négocier avec votre supérieur hiérarchique ou votre service employeur un nombre de jours maximal, on a bien dit maximal, pour lequel vous pourriez être appelé pour animer des sessions de formation. Donc, on s'engage sur un nombre maximum, mais ça ne veut pas dire que celui-ci est forcément atteint. On va tenir compte de vos contraintes professionnelles, de votre emploi du temps. Enfin, voilà, on n'est pas. L'idée, c'est de faire ça en bonne intelligence. Alors, Heidi, est-ce que le micro peut être ouvert? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, est-ce que je peux poser ma question? Tout à fait, on vous écoute. Oui, voilà, c'était je soulignais que c'était donc des interventions interministérielles, donc ça veut dire qu'on est susceptible d'aller un peu partout sur les sites. Je comprends pas où c'est vraiment ponctuel. Alors, ce sont des formations effectivement interministérielles. Le public va être interministériel. L'origine des agents va être vraiment de tout ministère. Après, les formations elles vont être dispensées, peuvent être dispensées sur l'ensemble du territoire régional. Donc, ça va être les capitales régionales, mais essentiellement, elles ont lieu sur Orléans. Elles peuvent aussi être déployées à distance. Donc, c'est vraiment en fonction de vos propres disponibilités, de vos contraintes, où vous pourriez être amené à aller à Châteauroux, à Bourges, à Tours, à Chartres, à Blois, mais essentiellement, ça se fait sur Orléans, puisque c'est là qu'il y a le plus d'agents sur le ressort d'Orléans. Oui, je voulais préciser, il y a quelques mallettes quand même qui sont possibles d'être diffusées en distanciel. Notamment, là, je pense à la mallette compétences, à la mallette CV et lettre de motivation. Elles ont été calibrées pour être en distanciel. Mieux se connaître aussi, mais il est vrai que mieux se connaître pour l'instant, on préfère la faire en présentiel. Mais voilà, beaucoup de ces mallettes sont déjà en format distanciel possible. Et c'est vrai que nous, l'intérêt aussi, c'est d'aller sur tout le territoire. C'est l'ensemble du territoire. Je voyais tout à l'heure Mireille Laborie, qui est du ComSomGN, hein, donc qui est vraiment dans le département du sud de notre région. Ça va être très intéressant d'avoir un relais dans le 36 sur des mallettes pédagogiques dans le 36, parce que concrètement, c'est un département où on y va un petit peu moins. Donc avoir un relais FIO dans le 36, c'est vraiment, ça serait génial. Je laisse Sandrine Billard poser sa question. Alors, si Sandrine n'est pas prête, je laisse Joël Pitel. Oui, bonjour. Moi, la question, c'était au départ, tu avais fait un lien avec l'arrêté du 1er août par rapport au bilan professionnel, ce qu'on a lu là, en 4 étapes avec un document de synthèse. Est-ce que un agent qui demanderait un bilan professionnel, donc dans ce cadre-là, obligatoire, légal, etc., est-ce que lui proposer les formations, comment dire, tient lieu de ce bilan professionnel? Est-ce que dans vos structures, vous avez
une action à part en interne pour ces bilans professionnels et que les formations sont, on va dire, une aide en plus ou juste des besoins ponctuels. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser, Joël, le bilan de parcours, c'est le BPP, là, c'est le bilan de parcours, c'est l'ancien bilan de carrière que l'on faisait, c'est bien ça? Oui, ouais, parce que dans l'arrêté du 1er août, j'ai regardé, apparemment, il y a 4 étapes qui sont définies avec un document de synthèse à donner à la fin, un engagement, ce dont tu avais déjà parlé effectivement au bilan de carrière, et là c'est reprécisé. Okay. Et donc voilà, donc je sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre chez nous, parce que à chaque fois, l'éducation nationale, on est un peu c'est tellement massif que si tous les enseignants s'inscrivent aux formations interministérielles, ça va emboliser tout de suite tous les voilà. Donc c'est toujours voilà. Mais du coup, ouais, ça m'interrogeait par rapport à ce fameux arrêté. Est-ce que le bilan de parcours professionnel dont parle l'arrêté du 1er août, est-ce que du coup ce parcours, si on fait tout, si l'agent fait tous les modules, ça en tient lieu, ou est-ce que vous considérez que c'est quelque chose d'à part, d'en plus voilà. Alors, faut peut-être faire un petit retour très rapide sur ce qu'est un bilan de parcours professionnel. C'est un libellé juridique entre guillemets. Avant, ça s'appelait bilan de carrière parce qu'on n'avait pas le droit de faire des bilans de compétences au sein de la fonction publique. Donc ça s'est appelé bilan de carrière jusqu'à il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, ça s'est transformé en bilan de parcours professionnel. Qu'est-ce que nous dit la DGFP? Alors Emmanuel peut-être pourra nous préciser, mais la DGFP nous dit en gros, les bilans de parcours professionnel, nous vous invitons à les faire en format collectif, et d'où cette formation. C'est-à-dire concrètement, la formation, je valorise et je développe mes compétences, c'est une sorte d'autobilan de compétences. Donc ça répond à l'entièreté de ce que demande la DGFP, c'est de faire des bilans de parcours professionnel en format collectif. Donc, si on suit une partie du parcours, logiquement, on est exactement dans ce cadre-là, mais il faudrait peut-être repréciser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. Alors, par rapport à la doctrine DGFP, il n'y a pas de document type bilan de parcours pro qui existe aujourd'hui, avec un cadre, etc. Il y a des orientations. Voilà. Il y a, tu as vu, Joël, dans le texte, les préconisations sur 4 phases, bon, qui sont pas une surprise pour les professionnels de l'accompagnement quand on voit qu'est-ce que c'est accompagner le parcours d'un agent. Je voulais insister sur quelque chose. Le bilan de parcours pro, il n'empêche pas un accompagnement individuel dans la structure par un conseiller RH, un CMC ou un conseiller de proximité. C'est un module complémentaire, ou en tout cas le CMC peut rediriger vers le bilan, vers les formations qui feraient partie du bilan de parcours pro. Voilà, nous on a vraiment essayé de le construire de manière un peu plus pratico-pratique, plus concrète sur les différents moments clés d'un parcours professionnel. Comme je disais, c'est pas fixe, ça peut évoluer. On pourrait très bien rajouter un module, en enlever un. Voilà, par exemple, on parlait un moment, est-ce que ce serait intéressant de faire un module sur mon profil candidat sur les réseaux sociaux, par exemple, tels que LinkedIn ou autre. Ça, c'est des idées, je dirais pas un peu en l'air, mais ce sont des points d'étude parce que on sait bien que ça évolue. Donc, le parcours, il est aussi amené à évoluer. Donc voilà, ce que je voulais dire un petit peu, c'est vraiment à la fois complémentaire et ça ne vient pas remplacer un accompagnement individuel avec un conseiller RH, en sachant que toutes les structures n'ont pas un conseiller RH et que du coup, pour les structures qui sont dépourvues de support d'accompagnement, le parcours il est quand même d'autant plus utile pour les agents parce que ça va être une des seules ressources en termes de formation sur lesquelles ils pourront être redirigés. Et il peut très bien être accompagné de formations aussi à l'initiative de vos ministères ou de vos structures. Là, nous, c'est pour proposer quelque chose dans le format interministériel qu'on a dit en préambule, pour être vraiment sur ce partage d'expérience, cette ouverture aussi aux autres cultures administratives. Mais ça n'empêche pas que, voilà, si demain vous avez votre propre formation pour vos agents sur le CV, la lettre de motivation, voilà, c'est pas grave. Je dirais ça se porte pas concurrence. Mais ouais, j'espère que j'ai répondu à ta question, Joël, sur oui, globalement sur l'articulation entre le ministère et puis la PFRH, et puis les bilans. Oui, d'accord, tout ça c'est complémentaire. Après, l'arrêté est quand même de là très récent. Bon, le texte il est de l'été dernier, il y a 1 an.
qu'est-ce qui va être produit prochainement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus précises, des cahiers des charges beaucoup plus détaillés sur ce qui est attendu? Ce sera à voir. Et à côté de ça, il faudra toujours voir qui est là pour mettre en place ces accompagnements à la fois à un niveau de chaque structure et à un niveau plus commun pour tous les agents. Je voulais ajouter un élément, c'est que les mallettes ne sont pas figées, elles vont vivre. Si demain, suite à l'arrêté de cet été sur le BPP, bilan de parcours professionnel évolue, nous demande d'évoluer, et bien les formations évolueront en ce sens, ces mallettes pédagogiques évolueront, ainsi que toutes les autres mallettes. Concrètement, elles sont pas figées dans le marbre, elles évoluent au fur et à mesure. Demain, une mallette qui fait 2 jours peut peut-être faire plus qu'une seule journée. On peut les passer peut-être totalement en distanciel. Vous voyez, elles sont voilà, elles vivent les mallettes. C'est pour cette raison que, en termes d'engagement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on se réunit une fois dans l'année, à minima, une fois pour un séminaire, pour reparler des mallettes pédagogiques, parce qu'entre-temps, on les aura fait vivre aussi, on les aura animées, et donc il y aura des changements de fait. Donc, on les fait évoluer chaque année, et une mallette d'il y a 10 ans n'est plus la mallette d'aujourd'hui. On va prendre la question de Sandrine, si tu as réussi, Sandrine, à récupérer ton micro. J'ai vu que tu relevais la main. Alors, tu dois, je pense, être dans le chat, sinon. Donc, Heidi, si vous avez levé la main, si vous avez une question, et on répondra après à la question de Séverine pour les FIO de l'équipe. Si vous deviez recommander pour un formateur débutant, sur quel module commencer en priorité? Alors oui, pardon, Sandrine, je te réponds qu'on ne t'entend pas, du coup. Si tu peux poser ta question par chat, du coup. Et Heidi, je vous invite à poser votre question. Donc, je pose ma question. Est-ce que, apparemment, on peut intervenir, on intervient sur notre temps de travail. Mais si on nous dit que, par exemple, une formation est en dehors de notre temps de travail, est-ce qu'on peut dire non? Après, j'imagine que tous les frais de transport sont payés. Je pose la question quand même. Juste une précision, quand une formation n'est pas sur son temps de travail, ce serait sur un temps partiel, par exemple, ou quelque chose comme ça? Je sais pas, il y avait cette possibilité-là qui était exposée tout à l'heure, donc moi ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, si je le fais, ce serait dans le cadre de mon temps de travail. Dans le cadre en tant que formateur interne et pas en dehors. Après, voilà. Je vais apporter quelques précisions. Être formateur interne, vous pouvez le faire sur votre temps de travail, mais si ce n'est pas autorisé par votre hiérarchie, parce que voilà, parfois les négociations peuvent être difficiles, vous pouvez poser des jours de congé. Donc ça se fait après sur votre temps personnel. Si je peux intervenir, à la DDT de mémoire, vous avez jusqu'à 10 jours max, il me semble, hein, c'est à vérifier parce que ça faisait longtemps. Je crois que c'est 10 jours max autorisés pour dispenser des formations, donc c'est quand même assez large. Et comme disait Isabelle tout à l'heure, en général, vous vous arrangez pour que si vous êtes formateur interne occasionnel, le jour de la formation, vous êtes disponible, quoi. Enfin, c'est un arrangement, la date est, c'est un arrangement entre la PFRH et vous, formateur interne occasionnel. Donc il n'y a pas d'obstacle en fait. Alors, je vois que le temps défile, on va bientôt conclure. Juste pour répondre à Sandrine, qui du coup a posé sa question par chat, les mallettes pédagogiques contiennent-elles le scénario pédagogique avec la méthode pédagogique associée ou la méthode est-elle laissée libre? Mais tout est dans les mallettes, hein. S'il y a du travail derrière, c'est que vous avez tout derrière sur vraiment qu'est-ce qu'il faut utiliser, quel outil, à quel moment, quel document, et le plan B et le plan C. Voilà, on a vraiment essayé d'être le plus large possible. Après, sur certaines mallettes, vous avez des fois des options. C'est un petit peu à la fois la sensibilité du formateur de faire telle ou telle manière, tel ou tel outil, mais tout ça est bien circonscrit dans la mallette, donc c'est-à-dire que c'est formalisé.
Et voilà pourquoi je réponds aussi à ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. On a des temps évidemment d'échange, de rencontres pour faire évoluer tout ça, et notamment quand on les confronte au terrain en face des stagiaires. Donc, vous avez une petite marge libre, mais le but de la mallette, c'est qu'elle soit quand même dispensée, en tout cas dans la même manière partout dans le territoire, à chaque fois qu'elle est dispensée, pour avoir la même équité envers tous les stagiaires. Hein. Donc les objectifs pédagogiques, les outils utilisés, les méthodes sont mises dans la mallette. Je réponds très rapidement à Sandrine, en effet, pour compléter ce que tu dis, Emmanuel. En effet, le déroulé pédagogique inclut tout. C'est-à-dire que là, la mallette pédagogique, il y a tout dedans. Et le déroulé pédagogique, c'est la méthode pédagogique. Après, en effet, il y a des options, mais en gros, vous avez tous les éléments, vous n'avez plus qu'à suivre le prompteur, si je peux dire. Donc, c'est pour quelqu'un qui veut s'emparer de la mallette avec cette appréhension, en fait, de ne pas connaître forcément l'ingénierie de formation, tout est déjà fini, tout est finalisé. Mais quelqu'un aussi qui souhaite avoir un peu de souplesse, nous l'apportons par en effet les différents outils, les différentes options que nous avons inclus dans les mallettes pédagogiques. Vincent, est-ce que très rapidement, tu peux donner un aperçu à Sandrine des méthodes privilégiées? Alors nous, les méthodes privilégiées, un aperçu, dire, je vais pas, c'est pas un secret en disant que de plus en plus, nous allons sur les formations interactives avec les stagiaires. C'est-à-dire que de plus en plus, nous les formons, il y a plus de ces périodes. Il y a 20 ans, les formations, elles étaient descendantes, elles étaient d'une verticalité incroyable, et elles étaient descendantes. Donc, en fait, le stagiaire s'ennuyait assez vite. Donc, aujourd'hui, les mallettes pédagogiques, nous, telles qu'on les a construites, prévoient énormément d'interactions, de mise en sous-groupe, de travail en binôme. Il y a vraiment, et puis beaucoup d'interactions entre sous-groupes, entre binômes, et également avec le formateur. Donc, les méthodes pédagogiques, on peut aller, je peux parler d'outils, si je vous parlais d'arrêt de bus, de Word Café, d'outils un peu gamifiés, voilà, ça peut parler à certains. Oui, il y a des brise-glaces, il y a des animations, il y a des choses très diverses et variées. Mais comme il y a quand même 5 mallettes différentes aujourd'hui sur l'étagère, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune parce que forcément la liste est longue. Voilà. Donc, Sandrine, si tu es curieuse de ça, mais vraiment, je t'invite à venir, en tout cas, essayer, voir. Et puis, vous avez aussi le retour des stagiaires de vos structures qui ont suivi les formations parce que, comme je disais, elles ont toutes été déjà dispensées, au moins une fois, voire plusieurs fois, avec un certain succès dans les évaluations. Donc les meilleurs ambassadeurs, c'est pas forcément les formateurs, c'est les stagiaires qui l'ont suivi pour savoir concrètement sur le terrain comment c'était. J'ai vu une main levée de, je crois c'est VLC. Oui. C'est moi, c'est Virginie Lebert-Clément. Ah, bonjour Virginie. Pardon. En fait, VLC, je m'excuse, je voulais mettre mon nom en toutes lettres, mais ça s'est incrémenté. C'était programmé VLC, j'ai cliqué trop vite. Voilà. Donc c'est Virginie Lebert-Clément, conseillère ressources humaines de proximité sur le 45. Non, mais en fait, j'ai rebaissé ma main après. Vous aviez répondu à ma question, toi et Vincent, vous avez complété sur l'idée que avec la mallette, donc si j'ai bien compris, le scénario pédagogique est déjà tout écrit et on lit le prompteur, comme a dit Vincent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais on va un peu au-delà de ça quand même, Virginie, comme je te disais. Oui. On ne lâche pas dans la nature juste avec transfert de fichiers PDF, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Parce que, voilà, il y a quand même vraiment une importance sur déjà que le formateur soit à l'aise, qu'il se sente suffisamment formé et puis que voilà, il y ait. Ouais. Je ne vais pas dire du coup, bien. Mais bon, quand vous y allez, vous êtes prêts. Oui. Enfin, pour avoir créé un scénario pédagogique du même ressort en interne avec l'école académique de formation sur l'Académie Orléans-Tours Éducation nationale, bon, ça va, je pense pas qu'on depuis mes 5 ans d'expérience, je pense pas que je serais trop larguée, mais en tout cas, merci pour ce beau travail sur les mallettes et sur la proposition de cette interministérialité que nous essayons on en fait la promotion dans notre structure même, mais c'est vrai que je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure Joël, notre structure est tellement énorme que voilà, c'est des contraintes
par exemple, la formation sur le temps de service de l'agent, ça va être compliqué pour nous, et du CNAT. Voilà. Voilà, c'était ma petite contribution à ce webinaire. Vraiment, je vous remercie, je vous connais pour l'équipe. Je certifie l'état d'esprit hyper positif de l'équipe, en tout cas. Merci. Merci beaucoup Virginie. Mais écoutez, on va conclure du coup. Merci beaucoup pour vos différentes questions. On espère que vraiment on a pu vous donner le maximum d'informations. Ne restez pas avec des questions qui seraient restées voilà, sans réponse. Je vous ai mis dans le chat l'adresse mail de la PFRH. Après, comme vous êtes tous issus de réseaux professionnels, vous me connaissez, Isabelle aussi, et puis voilà les différents membres des équipes Mallette, Fabien, Sandrine, Vincent, Amélie. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions encore pratiques. Et puis on vous attend parce que voilà, comme on l'a dit, si on fait ça, c'est pas gratuitement et c'est pas que pour dire que ce qu'on a fait c'était bien. C'est parce qu'on a vraiment besoin aussi de vos talents et on voulait voilà vous offrir aussi cette opportunité-là qui est vraiment très, très enrichissante, à la fois pour vous, pour la structure et pour les agents. Je reprends la formule de Vincent, le triple gagnant, et on y est. Merci à tous et je vous souhaite une belle fin de journée et on remettra le lien de replay à disposition. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être là mais qui seraient partants pour l'aventure, eh bien, transmettez-leur. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.